Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour le tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors comme d'habitude, gardez bien vraiment à l'esprit qu'il s'agit d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde malheureusement. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, que ce qui résonne avec votre situation. Sinon, vous laissez les amis. Excusez la qualité de ma voix, un peu en mode Daffy Duck, n'est-ce pas? Puisque j'ai un peu une bonne crève là en ce moment et voilà, j'ai un petit peu la voix nasillarde. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner hein, pour booster ma chaîne et pour me booster moi aussi. C'est important et ça me fait... c'est important pour ma chaîne et pour moi et ça me fait toujours très plaisir d'avoir des commentaires, des retours, des likes, des abonnements. C'est franchement super. Voilà les amis. Allez, on va aller voir dans un premier temps donc pour cette semaine du 21 au 27 novembre 2022. Un message avec l'oracle Histoire de sorcière. Nous irons voir ensuite avec... l'oracle bleu pour le général. Et pour terminer, pour le relationnel et le affectif et sentimental, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Voilà les amis. Allez, on va découvrir tout de suite le message de l'oracle Histoire de sorcière pour cette semaine du 21 au 27 novembre 2022. Quel est le message conseil de l'oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît? Alors, médite pour créer. Ok. Bon, ici, sur cette semaine, alors on est dans l'élément feu. Effectivement, l'élément feu, c'est tout ce qui relève de la créativité, de l'action, mais de la créativité, de la passion. Et ici, sur cette semaine, il est possible que certains et certaines d'entre vous soient particulièrement créatifs ou créatives. Hein, il y a peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. D'envie d'autre chose, d'envie de faire démarrer quelque chose, démarrer des projets, un projet, etc., quel que soit le domaine. On vous demande ici pour avoir cette inspiration, de vous recentrer sur vous, de méditer éventuellement, hein, bon, pour celles et ceux qui sont... un peu attiré par la méditation ou qui la pratiquent, hein, pour certaines d'entre vous. Mais bon, tout le monde ne pratique pas la méditation, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a cette histoire de rechercher la créativité, j'ai un autre mot que je n'arrive pas à retrouver. Bref, l'inspiration, merci, par le fait peut-être de réfléchir à certaines choses aussi, hein, sans forcément méditer, mais de se recentrer sur soi pour pouvoir faire rejaillir, jaillir plutôt ce que l'on a de créatif en soi sur cette semaine, hein. Et pouvoir éventuellement, après ce travail d'introspection, pourquoi pas, hein, sans parler de méditation, mais de recherche, de questionnement, etc., de pouvoir être inspiré pour créer peut-être autre chose dans sa vie, quoi, ou pour créer quelque chose de nouveau, d'accord? En tout cas, on est bien avec le feu ici, et donc avec cet élan comme ça de créativité, de passion, d'envie, etc. Hein. Ok, bon, très bien. Merci pour ce message. Allez, on va aller voir les amis avec l'oracle bleu, le grand bleu comme je l'appelle.
tellement magnifique. Pourquoi c'est à l'envers, ça? Hop. Bonjour, monsieur le Grand Bleu. Comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine du 21 au 27 novembre 2022? Pour le collectif, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour mes chers abonnés, pour voilà, les personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo, etc., etc. Merci de nous éclairer pour cette semaine. Oh ben, waouh, inspiré, hein, vous voyez, là c'est comme le message des sorcières, de l'oracle des sorcières. Alors, nous avons la carte du sacrifice, ok, semaine du 21 au 27 novembre 2022, s'il vous plaît, quels sont vos messages? Oh là, c'est pas grave, prendre les trois. Nous avons le sacrifice, la terre, les arts, la femme. Hop là. Alors, je vais vérifier après si vous voyez bien les cartes, les amis. Ok. Vous voyez, on a bien ici, avec les arts, cette histoire de créativité. Avec cette carte de la femme, ça peut vous concerner, ça peut concerner une personne autour de vous ayant une polarité féminine, une énergie très yin. Il peut s'agir d'une femme artiste, il peut s'agir d'une personne artiste, il peut s'agir de vous, il peut s'agir d'être particulièrement créatif une fois de plus sur cette semaine avec la carte des arts. La carte de la femme, c'est aussi avec cette énergie yin, quelque part sur cette polarité féminine, la beauté, la douceur, la réceptivité, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, etc., etc. Donc, on a vraiment une énergie ici, effectivement, d'inspiration, de créativité. Ouais. Alors, il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir d'une personne autour de vous. Cette personne peut être d'un signe de terre, c'est-à-dire taureau, vierge, capricorne. C'est possible à titre indicatif puisqu'on est dans un tirage général et que, bon, hein, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. On a la carte du chagrin. Ok, on va continuer. Alors, j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu compliqué, justement, au niveau, c'est comme si ici, il y avait pour certaines d'entre vous, une énorme frustration par rapport à une situation ici qui ne vous convient plus. D'accord? Alors, on peut être dans une situation professionnelle, on peut être dans une situation personnelle, on peut être dans une situation relationnelle, d'accord? Mais là, il y a quelque chose ici qui est lourd, Moi, j'ai l'image que je viens d'avoir, c'est un boulet. On marche avec un boulet au pied parce que on a envie d'autre chose. Ici, avec les arts et la femme, on a envie... Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que sur cette semaine, il va y avoir une sensibilité à fleur de peau. Il va y avoir quelque chose d'extrêmement sensible, réceptif sur cette semaine. Il est possible aussi qu'une personne, peut-être plus spécifiquement, je vais y arriver, hein, une femme ou en tout cas une personne avec vraiment des énergies de yin, il est possible qu'une personne ici soit particulièrement proche de vous sur cette semaine, une personne en tout cas dans le monde des arts, de la créativité,
aussi, hein, tout ce qui est en lien avec la créativité, d'accord? Et là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion, avec le chagrin et le sacrifice, de frustration, de quelque chose que vous voudriez mener à bien, que vous voudriez peut-être développer pour vous personnellement, alors que ce soit une activité artistique, une activité professionnelle, mais qui n'a rien à voir avec votre activité actuelle, pourquoi pas? Parce qu'avec cette carte de la Terre aussi, hormis le fait qu'il puisse s'agir de quelqu'un, alors ça peut être vous aussi, ou cette personne-là qui est du signe du bélier, du taureau, capricorne, vierge, la Terre, c'est l'ancrage, d'accord? Et là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, il va y avoir un ras-le-bol, une grosse frustration, quelque chose dont vous allez vraiment en avoir plein les bottes par rapport à quelque chose qui vous oblige par sécurité, vous voyez ce que je veux dire, par sécurité financière, matérielle, etc., à garder, à faire, mais quelque chose que vous n'avez peut-être plus envie de faire. Moi, j'ai cette notion d'avoir envie d'autre chose sur cette semaine, avoir envie d'une autre vie. Et la vie, vraiment, quelque chose peut-être qui vibre beaucoup plus avec vous. D'accord ? Mais vous êtes retenu par le fait de, alors par exemple, si c'est un boulot, bah ouais, c'est un boulot alimentaire, là. Je suis obligée d'y aller, quoi, je suis obligée, parce que, ben voilà, faut bien que je mange à la fin du mois, vous voyez, mais ici, il y a vraiment cette notion de sacrifice par rapport à ça, et de chagrin, hein. Ici, on a quand même un personnage qui pleure, des personnages qui pleurent. Donc, il y a quelque chose ou une personne aussi, ça peut être une personne pour laquelle vous êtes dans une posture aussi de sacrifice, d'accord? Ici, on a la carte de l'automne, la carte de l'enfant, la carte de la montagne. Avec la carte de l'enfant, on peut effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, y voir une forme de naissance de quelque chose, peut-être aussi la naissance d'une qualité de créatrice ou artistique, ou quelque chose qui est là en vous, latent depuis déjà fort longtemps, mais qui va être particulièrement exacerbé sur cette semaine. Hein, l'enfant, c'est la naissance, c'est le commencement, c'est la pureté, c'est la spontanéité, c'est aussi l'innocence. Et il y a quelque chose ici qui va émerger, je pense, pour certaines d'entre vous, comme étant une évidence sur quelque chose du style peut-être que ma vie, elle est ailleurs. Peut-être que là, il est peut-être temps que je m'écoute enfin, ou que je me fasse confiance et que je change quelque chose dans ma vie, parce que là, ça demande trop de sacrifices, ça demande, voilà, je suis pas en phase, je suis plus en phase. Et là, il y a en moi cette créativité, cette envie de faire des choses voilà, qui me sont propres, etc. Et il faudrait peut-être que je m'y mette. Moi, c'est vraiment le message que j'ai voilà, quand je regarde ce tirage. Avec la montagne, il y a cette notion de prendre de la hauteur, oui, de vraiment
aller au-dessus du truc, là, pour justement regarder un peu, regarder ça de haut, de plus haut, pour vraiment analyser ce qui se passe là, ce qui se passe en vous, d'accord? On a besoin de s'oxygéner, on a besoin de respirer, on n'a plus envie d'être dans le sacrifice, dans la peine, dans quelque chose de très lourd comme ça, et c'est cette oxygénation-là, elle passe par la créativité, elle passe par la réceptivité. Vous voyez ce que je veux dire? Elle passe par des choses comme ça très douces, et elle peut passer par tout ce qui est en lien avec une activité artistique, quel que soit le domaine artistique. L'art, c'est très vague. Hein, c'est pas seulement le chant, la danse, le théâtre, le cinéma et que sais-je, la peinture et tout et tout. Il y a l'art culinaire, il y a l'art ésotérique, enfin l'art divinatoire, il y a l'art, je ne sais pas moi, mais il y a plein de choses en matière d'art, les amis, hein, bien sûr, vous le savez. Donc bon, c'est très vaste. Et là, il y a quelque chose qui va émerger sur cette semaine. On est vraiment... et médite, voilà. Hein, généralement, quand on me dit, regarde de nouveau ta carte conseil, c'est qu'il y a une raison. Et effectivement, médite pour créer, c'est exactement ça avec cette carte. Avec la montagne, ici, je vous disais... On a besoin de prendre de la hauteur, on a besoin, voilà, de prendre du recul pour analyser tout ça. Médite, voilà, médite pour créer. C'est tout à fait ça. Donc, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, se recentrer sur soi, analyser les choses, etc. et se dire dans quelle mesure je ne vais plus être dans le sacrifice de ma personne aussi, et de peut-être lancer une activité, quelle qu'elle soit. Alors, excusez-moi, je vais tousser. Je suis désolée, j'espère que ça n'a pas trop résonné dans le micro, mais c'est trop compliqué de l'éteindre, là, il faudrait que je le débranche. Enfin bon, bref, je suis désolée les amis, mais dans quelle mesure, je ne sais plus ce que je vous disais. Et avec l'automne, on a cette notion de dépouillement, de détachement, mais aussi de purification quelque part. Avec l'automne, on se déleste, on laisse tomber, on laisse partir tout ce qui ne nous va plus, ne nous convient plus, pour quelque chose de nouveau, et aussi pour quelque chose de plus grand, de plus haut, qui résonne plus fort pour nous. Avec la montagne, c'est ça aussi. D'accord? Il est possible pour... Alors, voilà, ça c'est une première... les premiers ressentis, la première lecture. Pour d'autres, il est question d'un enfant. Il est question d'un enfant, si vous avez des enfants, ou d'une jeune personne, ou d'une personne plus jeune que vous, qui possiblement... a décidé d'entreprendre, ça peut être un ado, hein, qui a décidé d'entreprendre, peut-être de se reconvertir, hein, tout simplement, de changer de direction, de changer de voie d'études, et qui est irrésistiblement attiré par le monde de l'art. Alors cet enfant peut être du signe du Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que, d'accord ? Et il est possible que là, cet enfant-là, il est question d'un enfant ou d'une jeune personne, voilà, ça peut être une jeune personne proche de vous aussi, ou une personne plus jeune que vous si ça n'est pas votre enfant, qui est particulièrement malheureux par rapport à une posture sacrificielle. Voilà, c'est une personne ou une jeune personne ou un adolescent qui n'est plus en phase avec ses valeurs et qui a besoin et envie d'autre chose. Et la notion de l'art, de la créativité est particulièrement importante.
D'accord? Il y a la carte de la nouvelle qui est tombée aussi. Je n'ai même pas regardé si vous voyez bien les cartes. Ouais. Qui est tombée aussi. Là, vous allez recevoir des informations. Est-ce que vous allez recevoir des informations de cette jeune personne en particulier qui va vous dire que là, il n'est pas bien, il est malheureux, qu'il veut se réorienter dans ses études, etc. C'est possible, c'est peut-être une personne qui habite aussi dans une région montagneuse, dans une région, voilà, c'est possible. Et vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne ou de cet ado. D'accord? Cet ado qui a peut-être quitté votre foyer pour partir faire des études ailleurs. Ça, c'est possible. Ou aller travailler ailleurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. D'accord? Excusez-moi, hein, je me racle la gorge, mais c'est un peu compliqué là hein, pour parler. Et il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi, là, et de vraiment une grande réflexion à mener, et de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais là, parce que j'ai besoin d'autre chose, et là, la créativité m'appelle, je sens que j'ai un potentiel, ou que j'ai toujours eu un potentiel en moi pour telle et telle chose, enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Une envie de changer de travail, de poste, une envie de changer quelque chose d'important dans sa vie, une envie de changer de région, pourquoi pas, de lieu de vie, une envie de changer... alors, relationnel aussi, pourquoi pas, parce qu'il est peut-être aussi question pour d'autres d'avoir une relation qui vous met dans une posture sacrificielle. Quelque chose en termes relationnels qui vous occasionne ou qui vous a occasionné beaucoup trop de sacrifices, beaucoup trop de chagrin, d'accord? Quelque chose de très lourd, peut-être avec une personne d'un signe de terre, je répète, taureau, capricorne, vierge, mais vraiment à prendre, voilà, et qui ne laissait pas peut-être assez de place à l'innovation. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'innovation dans ce tirage, hein, à la créativité, à la légèreté, à la douceur, à la folie, ce petit grain de folie aussi. Et là, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de ça, pour certaines d'entre vous, d'accord? Vous avez envie de nouveau, vous avez envie de spontané, vous avez envie de fraîcheur, vous avez envie d'un grain de folie, d'accord? Et ici, ou c'est vous qui avez été trop dans le... trop dans le sacrifice. D'accord? Ouais, il y a vraiment cette notion de sacrifice, de chagrin. Donc, voilà, il y a cette notion de créativité, d'autre chose, de nouveauté. Je regarde, hein. Il est possible pour certaines que vous décidiez de vous orienter vers un travail en lien avec des enfants en difficulté. Voilà, vous voyez, une population plutôt jeune, des enfants, des ados, mais en difficulté. Donc, assister des enfants en difficulté par le biais de pratiques particulièrement créatives. On peut parler d'art-thérapie aussi. D'art-thérapie auprès de personnes jeunes, auprès d'enfants, etc. C'est possible. Ça peut être aussi auprès des adultes, mais là, j'ai vraiment une notion de travailler. Alors, pour certaines d'entre vous, ça pourra être aussi... pour celles et ceux qui sont dans le monde de l'art, de l'édition, etc., des bandes dessinées pour enfants, vous voyez, des choses comme ça. C'est possible. Peut-être quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps par rapport à un public jeune. Ça peut être aussi des contes pour enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui tourne aussi autour des enfants ou d'un public jeune ou de jeunes personnes. Ça aussi. Mais ça peut être aussi par une thérapie pour aider des personnes en difficulté. D'accord? Ok. Bon, je pense que j'ai fait le tour, les amis.
Je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, on a au dos de deck la transformation. Il y a besoin de changement, hein, et d'un changement, là, il y a radical, une transformation en profondeur. La sérénité pour retrouver son chemin, sa mission de vie. Pour retrouver, on va vers la lumière, on va vers la sérénité ici. Ici, c'est aussi, ces deux cartes-là, un enfant ou une jeune personne qui quitte le foyer aussi. Hein, d'accord? Mais en tout cas, on va vers la lumière, on va vers son chemin de vie. Avec la mer, ici, on a encore cette notion d'eau, de choses qui bougent, d'émotions aussi. Hein. Commerce, c'est tout ce qui est en lien avec le travail, avec les négociations, achats, ventes, etc. Mais avec le travail aussi. Voilà, ok. Bon, il y a vraiment cette notion de créativité ici sur cette semaine. Hein. Il va y avoir des appels créatifs, artistiques pour certaines d'entre vous, des appels à changer quelque chose dans votre vie, les amis. Bien, hein, et on nous le dit bien ici, avec... on est en tout cas avec l'élément feu. Hein. Merci, monsieur le Grand Bleu. Je vous l'ai dit, hein, peut-être des difficultés avec un enfant. Oui, je vous l'ai dit, hein, ou une personne plus jeune, ou un enfant. Il sera peut-être question de consulter un thérapeute ou une thérapeute aussi pour son enfant. D'accord? Ok. Ou un art-thérapeute, une art-thérapeute, ou quelqu'un qui va travailler avec les énergies aussi. D'accord? Il y a aussi cette notion de travailler avec les énergies, le magnétisme, etc. aussi, pour certaines d'entre vous, et aussi d'aller consulter aussi un thérapeute ou une thérapeute pour son enfant, un enfant qui peut poser des problèmes, ou voilà, hein, qui peut être difficile à gérer, qui lui-même, bien sûr, ne va pas bien, et qui peut vous mettre dans une posture aussi un peu lourde comme ça. Enfin, voilà, il y a cette notion-là aussi. Monsieur Coup de cœur, l'oracle Coup de cœur, pour le côté relationnel, nous avons des invitations à venir, les enfants. Les amis, je ne sais pas pourquoi je dis les enfants, parce que j'étais en train de parler d'enfants. On a invitation, gestation. Il est possible que vous receviez aussi sur cette semaine une petite carte de faire-part de naissance, si des personnes autour de vous sont sur le point d'avoir un bébé. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon, voilà, ça, c'est le premier message basique, je dirais, là, comme ça, qui tombe. Pour d'autres, il y a effectivement des invitations à venir. Ok, invitation à une fête, à célébrer quelque chose, à un anniversaire, à un repas, je ne sais quoi, hein, d'accord ? À venir passer quelques jours, un week-end prolongé, etc., etc. Ok, je vais le faire en 6. Hein. Oui, oui, puisque de toute façon, vous allez prendre la route pour vous rendre à une invitation. Hein. Vous allez recevoir une invitation pour certaines d'entre vous. C'est en chemin, voilà. Pour d'autres, vous allez prendre la route pour aller visiter quelqu'un, voir quelqu'un, un ami, une amie, enfin des amis peut-être, ou de la famille qui ont eu un enfant. Ça, c'est possible aussi. Hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose en gestation de l'ordre des invitations, partages, rencontres, festivités, etc. C'est quelque chose qui se prépare. Il y a peut-être aussi... Il va peut-être y avoir une fête surprise. Hein. On peut peut-être vous faire une surprise ou c'est vous qui allez organiser une fête surprise à quelqu'un. Voilà. Un anniversaire ou que sais-je. Hein. Secret. J'adore. J'adore. Invitation secret. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire, les amis. Donc ici, on a invitation secret. Donc, je ne vais pas vous répéter ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Il y a des invitations surprises dans l'air. Cigogne, qu'est-ce que je vous ai dit? On a peut-être un petit faire-part de naissance. Gestation cigogne.
Il est possible que vous appreniez aussi autour de vous que l'on vous annonce une grossesse qui avait été gardée un petit peu secrète jusqu'à présent. Vous savez, bon, on n'est pas encore dans les 3 mois, nanani nananer, on dit rien. Et puis là, voilà, ça va être dit, d'accord? Je suis désolée, ça tourne vraiment autour de ça, hein, gestation cigogne. Alors, pour d'autres, il y a une question de déménagement dans l'air. Hein. Il est possible que vous soyez en train de... Alors, ça va pas, c'est pas quelque chose qui va se faire, voilà, mais c'est en gestation. Alors, il est possible de mettre l'idée en route, de mettre le projet en route d'un déménagement, oui, d'un nouveau lieu de vie, d'un achat d'un bien ou location d'un bien, d'un engagement, voilà, relationnel, etc. Il est possible que ça commence à être dans les tuyaux et que ça se fasse d'ici 9 mois, à peu près. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit septembre. Non, mais là, moi, gestation, je parle de 9 mois. On est quand, les amis? Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah bah ouais, on y est... J'ai fait quoi? J'ai fait 9 mois, oui. On y est presque, hein. Vous voyez, on y est presque. Donc, il est possible que là, ça commence à... Il y a des projets. En tout cas, il y a des nouvelles choses. Là, il y a des nouveaux projets, des choses qui vont bouger. Peut-être des engagements aussi, voilà, par rapport à quelqu'un, des projets de vie commune, des projets de déménagement, des projets de fonder une famille, pourquoi pas, pour certains, certaines, hein, pas pour tout le monde, bien sûr. Mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Mais en tout cas, c'est, voilà, sur cette semaine, ça va vraiment commencer vous allez vraiment commencer à vous projeter dans des choses comme ça par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? Pour les célibataires, il est possible que vous receviez une invitation de vous rendre à une fête quelconque, organisée par des amis, par de la famille, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez... il va y avoir quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Déjà, il se peut que vous vous déplaciez, c'est peut-être une fête qui va avoir lieu en fin de semaine, hein, pour le week-end, enfin bref, qui va avoir lieu pas forcément près de chez vous, ici, et... vous allez vous déplacer pour vous rendre à cette fête, hein, et j'ai l'impression que ça va vraiment faire bouger les choses ici. Il y a vraiment du nouveau, ça va changer quelque chose pour vous, d'accord? Vous allez savoir, alors pour les célibataires, vous allez vraiment savoir où vous allez, d'accord? Vous allez y voir plus clair. J'ai l'impression que vous allez reprendre un petit peu les rênes de votre vie relationnelle, de votre vie amoureuse. Il est possible, hein, pour certaines célibataires, que vous songiez à déménager, peut-être à changer de région, en tout cas changer quelque chose dans votre vie. On a bien vu dans le tirage général qu'il y avait vraiment un changement important, hein, qui s'amorçait sur cette semaine, ou une envie en tout cas de changement sur cette semaine. Il est possible que vous gardiez ça secret pour l'instant, mais que finalement, ce soit des projets effectivement en gestation, parce qu'il y a quand même, avec la montagne, cette notion de, il y a quand même, ça se fait pas non plus, voilà, il y a des obstacles, hein, dans tout changement de vie, il y a des obstacles. Vous avez traversé des obstacles aussi, ou vous êtes peut-être en train de traverser des obstacles, mais là, sur cette semaine, j'ai l'impression que vous allez y voir beaucoup plus clair. Que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple ou dans un relationnel, ici, il y a le chemin est beaucoup plus éclairé. Il y a quelque chose qui va éclairer votre route et vous allez, malgré les obstacles, hein, vous allez pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui bouge sur cette semaine en termes relationnels aussi, hein.
Il est possible aussi que vous ayez, pour certaines d'entre vous, une relation peut-être gardée un petit peu secrète. Là, j'ai l'impression que ça va bouger. Pour certaines, vous allez peut-être mettre cette relation en lumière. Vous allez peut-être, voilà. Parce que vous allez y voir plus clair aussi dans cette relation. D'accord? Mais en tout cas, il va y avoir des projets et des choses qui vont... Vous allez pouvoir vous projeter avec quelqu'un sur cette semaine, voilà. Et des choses vont commencer à être discutées en termes d'engagement, voilà, d'engagement et de projets de tout ordre, de tous ordres plutôt, avec la personne de votre cœur. Comme je vous disais, les célibataires, vous risquez d'être invités. Vous allez peut-être apprendre lors de cette invitation certaines choses dont vous n'étiez pas au courant jusqu'à présent. Ça va peut-être mettre certaines choses en lumière par rapport, je ne sais pas, à une ex-relation, à une relation du passé aussi, c'est possible. Ça va peut-être faire bouger des choses pour vous, par rapport à des choses que vous allez apprendre lors d'une invitation dans un contexte familial ou amical, bien sûr, hein, sur une relation du passé. Ça, c'est possible aussi. Ok, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, les amis, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Retour, enfant, aimant. Donc, on a bien des nouvelles. Marrant, ça ressemble au tirage du grand bleu. Hein. On nous parle d'enfants. Avec les aimants, on a le désir, on a, voilà, l'attirance, etc., l'attraction. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment, au niveau émotionnel, une envie très forte de se connecter, hein, et en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui est dans la spontanéité, dans l'innocence, dans la joie, dans le bonheur, dans le jeu, dans la liberté. Et j'ai l'impression, avec cette jalousie, vous êtes enchaîné dans quelque chose, cette interdiction, vous vous interdisez certaines choses qui pourraient vous épanouir, mais là j'en reviens avec le tirage de l'oracle bleu, et c'est vraiment une reconnexion, hein, à son enfant intérieur. Retourner à son enfant intérieur et à cette notion de désir avec cet élément feu. C'est vraiment, moi, le message que j'ai. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vont bouger aussi, hein, au niveau relationnel et sentimental, les amis, ça c'est certain. Il va y avoir des invitations et des annonces de toutes sortes. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme dit le sage I Ching, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye.